Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Vous vous rappelez que la dernière fois j'avais fait une vidéo où je disais que je suis sans emploi. En fait, comme j'avais perdu le boulot et que je n'étais plus capable de payer le loyer, j'ai décidé de déménager et de venir rester dans la maison familiale. Vous savez, en Afrique, la chance que nous avons, c'est que quand on a certains problèmes, surtout que quand tu travaillais, tu aidais certaines personnes ou certains membres de ta famille, tu as la chance que certaines personnes acceptent que tu habites chez eux en fait. Et moi, j'ai eu cette chance-là, c'est que dans ma famille, il y a comme des gens qui ont construit, qui ont des maisons. Alors, j'ai décidé de venir rester dans la maison familiale. Et dans cette maison, c'est pas mal. On n'a pas le choix, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Parce que c'est très difficile, je vous assure, de rester sans emploi, d'être incapable de manger, d'être incapable de payer le loyer, de payer l'eau, de payer les besoins, les petits besoins qui vont avec. Donc pour moi, en attendant que je retrouve un autre boulot qui va me donner à manger, j'ai décidé d'abord de rester ici, comme vous pouvez le constater. Ça, c'est la chambre qui m'a été attribuée pour que je puisse au moins se dormir. C'est toujours mieux que rien. Vous savez, quand vous êtes dans une situation compliquée, vous ne devrez pas être trop sélectif. Vous devrez faire avec ce que vous avez. Vous voyez, la maison, la chambre était quand même bizarre, mais j'ai pu faire ce que j'ai pu faire. En attendant, peut-être que Dieu va me donner la possibilité d'essayer de me relever et aller de l'avant. En tant que parent, déjà que je suis ici, ce n'est pas évident parce que déjà, mon enfant doit aller à l'école. Il faudrait que je l'envoie à l'école. On suit du mieux qu'on peut et on espère qu'un jour, les choses vont vraiment changer. Et je fais en fait cette vidéo aussi pour des jeunes qui sont dans la même situation que moi. Si c'est qu'on vous donne l'opportunité de rester chez quelqu'un, même si c'est ta famille, si on te donne l'opportunité de rester chez quelqu'un, ne crie pas. Même si tu avais la vie de luxe, même si tu avais la plus belle vie avant, même si tu avais la plus belle maison, même si tu avais l'habitude de vivre seul, d'être dépendant, quand ça ne donne pas, il faut savoir faire un retour en arrière. C'est comme ça la vie. Il faut savoir faire un retour en arrière pour mieux rebondir. Parce que si tu essaies de vouloir jouer les gros cœurs, ça risque de te rattraper très fort. Et quand ça va te rattraper, il sera trop tard pour que tu essaies d'avancer. Pourtant, quand ça ne donne pas et que tu fais un regret, ça te permet de mieux te réorganiser pour savoir comment tu vas mieux dépenser. Parce que généralement, ce qui nous tue la plupart des jeunes, c'est que quand on a un travail ou bien quand on a une activité qui nous donne de l'argent, c'est qu'on prend cet argent, on ne l'utilise pas à bon escient. On se dit que non, comme l'argent entre déjà régulièrement, là, ça va aller, on va continuer à gagner de l'argent. Mais on a tendance à oublier que l'argent n'est pas éternel. Ça peut venir aujourd'hui et ça finit le lendemain. Demain, on te coupe le robinet. Demain, on te coupe le robinet. Même en tant qu'entrepreneur, ça fonctionne de la même manière. Donc, il faut savoir se préparer à l'avant. Et surtout, encore pire encore, si tu es le genre de gars qui aime les femmes. Parce que si tu aimes beaucoup les femmes, c'est pire. Par contre, si tu es un gars organisé, pour ceux qui sont organisés, moi, je ne peux pas vraiment les plaindre. Ce sont des gars qui savent où ils vont et tout ça là. Mais moi, ce qui m'a plus mis à terre, c'est parce que j'ai joué plus à la gentillesse, à la compassion envers ma famille, envers mes proches. Donc quand quelqu'un avait un problème, dès que l'argent arrivait, j'envoyais. Je ne pensais pas à mon propre intérêt, je pensais plus à l'intérêt de ma famille. Et comme je vous ai dit, je suis papa, j'ai un fils. Il fallait que je m'occupe aussi de mon fils et tout ce qui va avec. Ça fait bien des mois, je dis que je n'arrive pas à gérer, je dis bien à tenir. Et c'est vrai, comme on dit souvent, que c'est quand tu as les problèmes qu'on tu reconnais vraiment qui sont tes amis et qui sont les gens de ta famille. Parce que même les gens qui t'abandonnent, ce sont aussi les membres de ta propre famille. Voilà, aujourd'hui, je suis incapable de nourrir mon enfant comme il se doit. Je suis incapable de me vêtir comme il se doit parce que les choses n'ont pas marché comme il fallait. Et cette fois-ci, je suis en train de me remettre à niveau. Je sais que je vais y arriver. Je suis un bosseur et je sais que j'y arriverai. Donc, si vraiment vous êtes dans cette même situation, faites un regret. Ne forcez pas. Ne jouez pas l'orgueil. La vie n'aime pas les orgueils. Quand tu joues l'orgueil, ça te coince. Donc, si ça ne donne pas, fais un regret. Mon frère ou ma soeur, fais un regret. Et pour mieux rebondir, si tu as quelqu'un qui peut t'héberger, accepte qu'il t'héberge. Mais pendant que tu vis chez lui, ne joue pas trop les mouettes du genre, il t'héberge chez lui, mais tu ne fais rien. Il faut attirer son attention, il faut lui montrer que malgré que tu n'as pas, tu peux apporter quelque chose dans sa famille, dans son côté. Ce n'est pas à lui de te demander ce que tu dois faire, c'est à toi d'être conscient que, comme je vis chez quelqu'un là, je dois être comme ci, comme ça, pour pouvoir ne pas embêter en fait la personne. C'est comme ça.
Un homme conscient ou une femme consciente qui vit chez quelqu'un sait déjà que non, quand il vit chez quelqu'un, je dois apporter ma contribution. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc vraiment les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme je dis toujours, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Je ferai souvent des vidéos constamment où on parlera de tout. Je ferai des vidéos réactions comme j'ai dit. Et je pourrais aussi apporter des conseils à des personnes qui en ont besoin. C'est le peu que je peux faire avec ma chaîne parce que je n'ai pas vraiment grand chose à faire. Je m'ennuie et donc en tant que ça, je crois que je vais faire de YouTube un de mes travails principaux pour l'instant en fait. Sur ce, j'espère que vous passez une excellente journée, que vous passez un excellent dimanche et que vous priez et vous irez à l'église. Sur ce, que Dieu vous bénisse et à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.